Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du compagnon Thabit ibn Qais radiallahu an. Thabit ibn Qais radiallahu an était l'orateur du messager sallallahu alayhi wa sallam et de l'islam, comme Hassan ibn Thabit radiallahu an l'était en tant que poète. Ces mots fusaient de sa bouche puissants, retentissants, magnifiques. Dans l'année des délégations, les délégués des Benu Tamim entrèrent à Médine et dirent au messager sallallahu alayhi wa sallam: nous sommes venus pour rivaliser de gloire avec vous. Donne la permission à notre poète, notre orateur. Le messager sallallahu alayhi wa sallam leur dit en souriant: votre orateur a ma permission, qu'il parle. Leur orateur, Utard ibn Hajib, se leva et chanta effectivement la gloire de sa tribu. Dès que celui-ci termina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Thabit radiallahu an: lève-toi et réponds-lui. Thabit radiallahu an se leva alors et dit: louange à Allah, qui a créé les cieux et la terre et y a tranché son ordre. Son trône est immense autant que son savoir. Aucune chose n'est que par sa grâce. Par son omnipotence, il a fait de nous des guides, élus de sa meilleure création, un envoyé au plus noble lignage, à la plus véridique parole, à la meilleure vertu. Allah a fait descendre son écrit sur lui, lui a confié la mission de communiquer son message aux hommes. Ainsi, il est le meilleur d'entre les univers d'Allah. C'est pourquoi il a appelé les hommes à croire en Allah. Alors ont cru en lui les muhajirs d'abord d'entre son peuple et ses proches, puis nous, les Ansar, les premiers hommes qui ont répondu. Cet Ansari de la première heure prit part à la bataille d'Uhud aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi aux batailles qui suivirent. Son engagement pour la cause de l'islam était exceptionnel. Pour preuve, dans chaque bataille à laquelle il participait, il se plaçait au premier rang et combattait avec vigueur. Lors de la bataille d'Al-Yamama, quand les musulmans cédèrent au début des hostilités devant les troupes de Moussaïlim l'imposteur, il lança avec sa voix puissante: par Allah, ce n'est pas de cette manière qu'on combattait avec le messager d'Allah. Puis il se retira non loin et revint ensuite habillé de son linceul pour crier: mon Seigneur, je suis innocent de ce que ceux-là ont apporté et je m'excuse auprès de toi de ce que ceux-ci ont fait. Ayant entendu cela, surtout le deuxième mot qui concernait les combattants musulmans, Salam, l'esclave affranchi du messager, se joignit à Thabit radiallahu an. Avec son étendard, il était le porte-étendard des muhajirs. Puis, tous deux allèrent creuser un trou dans lequel ils prirent place et s'y maintinrent avec du sable jusqu'à la taille. Ainsi firent-ils face avec bravoure aux guerriers polythéistes jusqu'à la mort. Leur geste fut d'un grand impact sur le retournement de la situation en faveur des musulmans. Thabit ibn Qais radiallahu an n'était pas seulement un excellent orateur ou un courageux combattant, mais aussi un musulman d'un cœur qui craignait beaucoup Allah azza wa jal. Quand il eut la descente du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: adorez Allah et ne lui donnez aucun associé, agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. Surat An-Nisa, verset 36. Thabit radiallahu an s'enferma chez lui et se plongea dans de continuels pleurs. Il demeura ainsi jusqu'au jour où on remarqua son absence. Le messager sallallahu alayhi wa sallam l'appela et l'interrogea. Thabit radiallahu an dit alors: ô messager d'Allah, j'aime les beaux habits et les beaux souliers. Alors j'ai peur avec cela d'être d'entre les arrogants. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui répondit avec le sourire: tu n'es pas l'un d'eux. Tu vivras dans la bienfaisance, tu mourras dans la bienfaisance et tu entreras au jardin. Ensuite, quand il eut la descente du verset dans lequel Allah azza wa jal dit: ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines sans que vous vous en rendiez compte. Surat Al-Hujurat, verset 2. Il se retira chez lui
et se mit à pleurer, si bien que l'ayant perdu de vue, le messager sallallahu alayhi wa sallam l'appela et l'interrogea sur la raison de son absence. Thabit radiallahu an répondit alors: J'ai une voix puissante, ô messager d'Allah, ma voix couvrait la tienne, donc mes actions sont vaines et je suis parmi les habitants du feu. Le messager sallallahu alayhi wa sallam le rassura en ces termes: Tu ne fais pas partie d'eux, au contraire, tu vivras une vie louable, tu seras tué en tant que témoin et Allah te fera entrer au jardin. Et enfin, pour terminer, un fait de véracité qu'on trouve dans la biographie de ce valeureux compagnon. Ce fait véridique est raconté par un musulman ayant participé à la bataille d'Al-Yamama. Ainsi donc, ce musulman vit en rêve Thabit radiallahu an lui dire: Eh bien, je te charge de ma dernière volonté et gare à toi de la négliger en disant: C'est un simple rêve. Donc, je suis tombé en martyr hier et un musulman est passé près de moi et a pris mon bouclier. Et il lui donna toutes les indications pour reconnaître ce musulman. Puis il lui a dit: Va trouver Khalid et dis-lui d'envoyer chercher le bouclier. Ensuite, quand tu retourneras à Médine, va trouver le calife du messager d'Allah, Abu Bakr, et dis-lui que j'ai telle dette. Il doit la rembourser. Effectivement, quand le musulman se réveilla, il alla trouver Khalid ibn al-Walid radiallahu an et lui raconta le rêve. Ce dernier envoya chercher le bouclier. On trouva l'arme telle qu'elle avait été décrite par Thabit radiallahu an. Par la suite, lorsque l'armée musulmane revint victorieuse à Médine, le musulman raconta le rêve à Abu Bakr radiallahu an, qui se chargea d'exécuter la dernière volonté de Thabit radiallahu an. Ainsi, Thabit ibn Qais radiallahu an est, en islam, le seul mort à voir son testament exécuté de cette façon. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Surat Ali Imran, verset 169. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.